Bienvenue dans cette vidéo, on va parler des meilleures niches en e-commerce, on va les voir ensemble, on va voir aussi des exemples de sites dans ces niches, on va voir tout ça ensemble. À la fin, je vais même vous donner beaucoup de value en fait pour choisir votre niche. J'en ai listé 10, il y en existe beaucoup d'autres, vous le savez bien. On va voir ça ensemble. La première, c'est la niche santé. La niche santé, c'est une niche evergreen, c'est une niche qui fonctionne toujours et c'est une niche à haut profit. Pourquoi? Parce que la valeur perçue est immense. En fait, les personnes ont des douleurs et si vous mettez en avant les bons pain points, c'est super pertinent parce qu'en fait, c'est des produits que vous allez pouvoir toucher entre 5 et 15 euros pour la plupart et en fait que vous allez pouvoir vendre 50, 60, 70, 80 beaucoup plus facilement qu'un autre produit parce qu'il y a une véritable douleur par l'audience. Donc là, j'ai décidé de vous mettre en avant le site Steppers. Donc, le site Steppers, c'est un site qui va générer beaucoup de trafic. Donc pour regarder le trafic, moi j'utilise TrendTrack. Je ne l'utilise pas que pour regarder le trafic, je l'utilise pour beaucoup d'autres choses, pour analyser les créas, analyser le nombre de créas actives sur la plateforme TrendTrack directement. Si tu veux l'utiliser, tu peux utiliser le code KL10. Pour moi, elle figure parmi les 3-4 meilleures applications pour faire de la veille concurrentielle et trouver des produits et des niches. Moi j'aime utiliser TrendTrack, j'aime utiliser Afterlib, j'aime utiliser AdSpy et bien évidemment AdLibrary, c'est quand même la base sur Facebook Ads. Mais les outils permettent de gagner beaucoup de temps. Donc là, on peut voir 214, 200, 230. C'est énorme, c'est du très gros trafic. C'est une entreprise, un shop qui génère des centaines de milliers d'euros. Ils vendent des semelles. C'est un des produits de la niche santé, mais il en existe des dizaines et des dizaines. Très bon site. Ils vendent différentes paires. C'est super intéressant. Aussi, à ne pas négliger dans la niche santé, c'est vraiment quand le produit s'y prête, de rajouter des upsells dans le cart, ça marche très bien, de rajouter des pré-purchase. Là, ce site ne le fait pas, il fonctionne très bien sans. C'est très pertinent. Il y a beaucoup de shops de chaussures orthopédiques qui vont mettre en avant des semelles, il y a des prods de masseurs qui vont mettre en avant des lotions. Il y a plein de types d'upsells à mettre, c'est super pertinent. Donc ça, c'était pour la première niche, la niche santé, avec un exemple concret, mais il y en existe plein d'autres. La deuxième niche qu'on peut voir ensemble, qui figure parmi les meilleures niches, c'est la niche du voyage. Le voyage, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, surtout aux États-Unis. C'est aussi le cas en Europe, dans les gros pays. Il faut se concentrer dans les pays qui voyagent. Il y a des pays en Europe qui vont beaucoup moins voyager que d'autres. C'est pour ça que concentrez-vous sur la France, sur l'Allemagne, sur les Pays-Bas, sur l'Espagne, sur l'Italie. Les pays qui voyagent énormément. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les pays nordiques, mais pas tous les pays de l'Est finalement, parce que ça voyage peut-être moins, le pouvoir d'achat peut-être moins élevé. FlyHugs. Donc là, c'est un produit super intéressant. On peut regarder leur trafic ensemble. C'est énorme. C'est du 500 000 de trafic sur 3 mois d'affilée. Donc là, on voit bien que le produit fonctionne et fonctionne très bien. Leur winner, c'est ce produit-là. Donc on peut en acheter un à 39 ou deux à 68. Donc en plus, c'est un produit qui s'y prête bien. Le bundle est bien réfléchi pour le coup, parce qu'on voyage souvent à deux, avec son compagnon, sa femme, son homme. L'offre, elle est vraiment intéressante. Le bundle est présélectionné, je pense qu'il y a une raison. 2, à mon avis, le COGS peut être entre, grosso modo, 12 et 17 euros dans ces eaux-là. Et là, si on arrive à vendre beaucoup de bundles, vous voyez qu'on fait du x4, x5, x6 grâce au bundle. Et la valeur perçue est bonne. Leur page produit aussi est bien structurée. Et là, comme vous voyez, c'est ce que je disais dans la niche, parce que là ça rejoint un peu la niche santé, c'est voyage santé, c'est pour le bien-être, beaucoup d'upsells, et c'est sur ces upsells qu'on fait beaucoup de marge, parce que vous savez, si on ajoute les noise cancellation earplugs, quand on va les ajouter au packaging de base, ça va nous coûter littéralement 2-3 euros, et on les vend 30 euros. On peut parfois faire plus de sous avec les upsells et avec les after purchase qu'avec le produit lui-même. Ça c'est réel, il faut l'avoir en tête. Voilà. Très bonne niche, la niche voyage. Je vous glisse des petites values aussi sur le cart, sur le CRO, sur les créatives. Je fais comme je peux pour vous donner full value. Maintenant, troisième niche qu'on va voir ensemble, c'est la niche du hair care. C'est le fait de prendre soin de ses cheveux. Donc ça aussi, c'est une vraie niche. C'est une niche très puissante. Il y a plein de produits winners autour des cheveux. Là, en l'occurrence, c'est une brosse. Il y a aussi des huiles. Il y a des brosses capillaires. Il y a des brosses électroniques ou non. Il y en a vraiment beaucoup des produits comme ça. Là, on est sur un site qui fait du 50 000 de trafic, 39 000, 23 000, c'est un peu plus timide, mais il faut savoir que 23, 30, 50, c'est quand même un site qui chiffre. Il peut très bien faire son 100K, 150, 200K par mois, même plus potentiellement. Donc très pertinent comme site. On est encore une fois sur un bundle. La niche du hair care, super intéressant. Est-ce que lui, il a décidé de mettre des bumps dans son cart? En effet. Donc là, voilà, super intéressant. C'est des bumps qui sont liés à son audience, à sa cible de son produit winner. Donc là, ça montre aussi l'importance de se nicher. Là, je vous donne des niches. On pourrait faire un
site généraliste, mais pourquoi on préfère les sites de niche? Parce que justement, on peut avoir des leviers supplémentaires comme les bumps dans le cart. Là, vous voyez, les personnes qui achètent une brosse pour les cheveux, il y a de fortes chances qu'elles sont intéressées aussi par des petites brosses, des petites huiles, des bonnets pour prendre soin de ses cheveux. Tout ça, c'est des choses qui sont pertinentes et c'est dans l'upsell qu'on fait du profit. Bien souvent, c'est le cas. En tout cas, ça peut être que bénéfique pour un shop si c'est bien amené. Donc voilà, ça c'est une niche qui fonctionne avec un beau site Numoya sur la niche haircare. Maintenant, on va voir ensemble la quatrième niche, c'est le shapewear. Le shapewear, ça fonctionne tout le temps. Il y a tout le temps des mastodontes qui arrivent à tenir tout au long de l'année. Il y a aussi des nouveaux arrivants qui arrivent à se trouver des places. Il y a beaucoup d'angles marketing dans le shapewear. Et on peut viser des audiences et des ethnies différentes. Donc les personnes qui sont de couleur de peau noire, les personnes blanches, les personnes avec beaucoup de formes. Il y a pas mal de technologies et de mécanismes uniques dans le shapewear qu'on peut mettre en avant. L'effet un peu push-up, l'effet qui est très gainant. Il y a aussi un angle santé avec le shapewear parfois. C'est une niche très complète, très variée. Il y a plein de manières de faire du shapewear. C'est une niche qui n'est pas selon moi adressée aux débutants, mais qui, pour quelqu'un d'évolué, peut être game changer. Là, encore une fois, il faudrait analyser quels sont les funnels. Est-ce que les personnes dirigent vers des pages produits ou alors des collections? Est-ce qu'il n'y a pas des listicles qui mettent en avant le produit? Ça, faudrait essayer de comprendre en profondeur la niche. Et là, du coup, voilà, on est sur il y a encore une fois de l'upsell qui est très cohérent dans la niche shapewear. Là, on a décidé de mettre la livraison payante avec une shipping progress bar. C'est une niche qui peut sortir des gros AOV parce que quand on achète un shapewear, on n'en achète pas un, mais on en achète 2, 3, 4, 5. Augmenter l'AOV grâce à une shipping progress bar et un bump dans le cart. En plus, les deux sont très complémentaires parce qu'on voit qu'on a bientôt la livraison gratuite et il suffit d'ajouter un produit en dessous pour l'avoir gratuitement. Ça, c'est très pertinent dans la niche du shapewear. C'est une bonne niche. Beaucoup dirigent vers les collections, donc ça, faut le prendre en compte. Ne négligez pas les guides détails. Il faut qu'ils soient clairs et concis dans cette niche. C'est primordial. Et aussi, pourquoi pas mettre du bundle. Le bundle, c'est très très puissant dans cette niche. Ici, ils ne l'ont pas fait, mais par contre, vous pouvez voir qu'il y a 3 pour le prix de 2 en rentrant le code SPRING. Il y a un bundle à leur façon. Donc voilà. Super pertinent. On passe à la niche numéro 5, le skincare. Il y a plein de produits, plein de mécanismes différents, d'angles marketing différents. C'est une très bonne niche. Là, par contre, faire très attention, je mets un point d'honneur sur la qualité de vos produits et aux normes. Faire très attention à ça, vérifier que tout est en norme et tout est bon. Et comme ça, vous pouvez scaler sans avoir de problème et en dormant tranquille sur vos 2 oreilles. La skincare, voilà, il y a plein de produits, ça marche super bien. C'est des COGS qui sont bas, ça a une valeur perçue assez haute, donc vous pouvez vendre à des prix qui sont intéressants. Vous pouvez vendre aussi des bundles et du volume, faire des packs, ça c'est super intéressant. Cela dit, c'est très concurrentiel encore une fois. Si vous y allez, arriver avec une marketing research, un copywriting, un wording bien précis. Il faut vraiment connaître vos audiences et comment s'adresser à eux, connaître vos personas. Il est mieux de se sous-nicher dans un persona pour une skincare. Donc skincare pour les personnes âgées, skincare pour les personnes qui ont des maladies de peau, skincare pour les personnes un peu plus jeunes avec un marketing et un angle, un format d'ads qui est différent. Il faut vraiment des fois parfois savoir se nicher parce qu'à essayer de toucher tout le monde, on touche personne, surtout dans ces niches. Et il me semble qu'il y a une vidéo YouTube de Ezra Firestone, qui est le founder de la marque Boom, à vérifier, qui parle un peu des upsells et de cette niche parce que c'est une des plus grosses brands Boom sur cette niche. Donc ça, vous pouvez aller voir aussi potentiellement. C'est là, excellent site. Niveau de trafic, on est sur du 150, 90, 76. Un peu en baisse ce Q1, mais ça reste un excellent site qui a fait ses preuves. Au niveau du cart, on voit encore de l'upsell. Pourquoi je vous montre les upsells? C'est encore une fois pour vous rappeler l'importance de se nicher parce que c'est en personnalisant le funnel, les after purchase, le cart, les pré-purchase, les mails, que vous allez avoir cet extra profit qui vous permettent de réinvestir en pub et scaler. Et un beau petit timer, on l'a vu plusieurs fois à travers nos différents sites, comme quoi ça marche. Dans les niches santé, dans les niches skincare et même haircare, ne pas hésiter à beaucoup mettre d'avant-après. L'avant-après, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est un des leviers les plus puissants sur les pages produits, mais aussi dans les créas. Mettre en avant de l'avant-après sur votre page produit dans vos créas. On passe à la niche numéro 6, c'est le DIY. Donc le do-it-yourself. En fait, c'est toutes les activités à faire par soi-même. Donc là, par exemple, on a un engraving pen. J'ai pas la traduction exacte, mais en gros, c'est pour s'amuser à graver sur du bois, par exemple. C'est ce que j'appelle le do-it-yourself. On le voit souvent aux États-Unis, c'est une niche qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un peu les activités manuelles, do-it-yourself et tout, ça cartonne. En plus, il y a largement moyen d'upsell pas mal de choses liées à cette niche, donc c'est super cool. Et en fait, vous pouvez aussi récolter des UGC via des mails parce que les personnes adorent l'activité, ont envie de partager. Vous pouvez créer une communauté, vous pouvez faire des drops de produits complémentaires ou de V2 de votre produit. Là, vous pouvez en fait
avoir une niche de passionnés, de do-it-yourself passionnés. C'est sur ça qu'il faudra jouer avec les leviers. Ici, on a du très bon trafic et le produit winner, c'est celui-ci, 62 €. Voilà, c'est un produit qu'on peut toucher peut-être à 15-20 € grand max si on négocie bien les COGS. Donc, on est très bien. Et forcément, on a plein de trucs à upsell, des kits, des choses en bois, des bundles de mines pour le produit. En plus, du coup, il y a peut-être du recurring vu qu'à chaque fois que ça s'use. Et voilà, c'est une niche de passionnés qui font les choses par eux-mêmes, do it yourself. C'est super pertinent, super intéressant. C'est une niche que j'affectionne particulièrement. Ensuite, on passe sur une autre niche, c'est la niche des animaux. Donc ça, c'est une niche un peu plus traditionnelle que celle qu'on a pu voir auparavant. C'est une niche qui peut être sympa, donc sur des produits comme des compléments alimentaires par exemple. Là, le trafic explose, hein, c'est pas déconnant. La niche animaux, c'est une niche, quand vous y allez, il faut être passionné. C'est une niche qui est très particulière. Il faut aimer les animaux, enfin voilà, il faut aimer ce qu'on fait dans tous les cas quand on fait de l'e-commerce. Si vous en avez marre de monter en voyant des chats, des chiens, si vous en avez marre de chercher des produits pour chiens et chats, ça va pas le faire. Donc c'est une niche de personnes qui aiment ça. C'est une niche, il n'y a pas énormément de produits, donc il faut être très bon, il faut savoir scaler le peu de produits qui sont intéressants. Donc c'est pas du tout une niche pour débutants, mais par contre, bien fait, ça peut être une niche très pertinente. Et faire très attention aussi parce que là, il y a beaucoup de produits santé dans la niche animaux. Et là, encore une fois, s'assurer des normes, s'assurer de la qualité des produits. Et c'est des créas qui sont parfois difficiles à faire, donc comme des VSL ou alors des créas un peu plus longues, testimoniales, qui nécessitent des créatrices UGC. Donc c'est pas une niche pour un débutant, mais ça reste une super niche en e-commerce en général. Ensuite, on passe à la niche numéro 8, c'est la niche du bricolage. Donc là, on a un produit de bricoleur garagiste. Donc là, on vend clairement une lumière frontale. On est sur un shop qui fait du très gros trafic en janvier, qui a fort baissé ces derniers temps. À voir si c'est une histoire de time to market ou juste inefficience marketing en termes de créatif, par exemple. Ou alors le CRO n'a pas permis d'encaisser la hausse des coûts par acquisition. Super intéressant comme niche, le bricolage comme produit. Il y a plein de sous-niches au bricolage. Encore une fois, il n'y a pas énormément de produits. Ça s'adresse à des personnes bien avancées qui peuvent en fait aller sur cette niche, avoir peu de produits, mais avoir les skills pour les scaler ces produits et les tenir dans le temps. Donc c'est une niche que je recommanderais aux personnes intermédiaires avancées. Maintenant, la 9e et avant-dernière niche, on a l'activité outdoor. C'est une niche qui est très dépendante du time to market, c'est-à-dire que forcément on fait du outdoor quand il fait beau, où il faut vous placer early, mais pas trop non plus. Des fois, c'est pas exactement comme l'année passée, donc on peut regarder AdSpy pour avoir des tendances, mais selon la météo, la température, il peut avoir 2 semaines, un mois de décalage, donc pourquoi pas lancer puis relancer les produits dans cette niche s'ils ne fonctionnent pas à 2-3 semaines d'intervalle pour être sûr d'être early mais pas trop non plus. Donc là on revoit ce produit sortir, hein, donc ça montre bien que c'est un winner, ça c'est cool. Ils vendent aussi des gants, donc voilà, ça c'est angle outdoor. Donc ça peut être pour les activités plein air comme le vélo par exemple. Ça, c'est un produit, c'est un shop qui peut être pertinent. Sur la niche du hiking, du vélo avec des selles, avec des gants, avec des promenades, comme je disais, hiking, des chaussures barefoot, des lumières, des cagoules. Tout ça, c'est des choses qu'on peut retrouver quand on pratique les activités outdoor, les activités plein air. Donc ça, c'est une niche qui est intéressante. Il faut vraiment avoir le bon time to market. Ne vous lancez pas dans cette niche sans connaître le calendrier de cette niche. C'est une niche de passionnés. Donc il faut leur parler avec les bons mots, le bon champ lexical. Enfin, connaissez bien votre audience. Si vous voulez vendre des chaussures pieds plats, si vous voulez vendre des lumières frontales pour la nuit à des randonneurs, si vous voulez vendre des selles de vélo, essayez de parler avec leur langage et de mettre en avant les bons bénéfices. Nichez-vous, faites des bons upsells, c'est dans ça que vous allez faire votre marge. Et enfin, la dernière niche, on la voit ensemble, c'est la niche fashion. Donc la niche fashion, elle est super large. Il y a plein de produits. Donc c'est une niche qui est cool pour un débutant, pour faire ses premières ventes, faire ses premiers cas de profit. Cela dit, c'est une niche qui apporte aussi beaucoup de problèmes sur les guides détails, sur les retours, sur la qualité des produits. Donc il faut faire extrêmement attention. Après, il existe aussi un entre-deux entre la fashion et la santé. Une niche fashion avec des produits qui sont quand même utiles. Donc il y a quand même un truc à faire dans cette niche. On voit le concurrent Pumiz qui génère un trafic assez sérieux, hein. On parle de 600 000, 500 000, 300 000. Donc c'est un excellent site. Ils vendent des sortes de sandales, c'est pertinent, ils ont personnalisé le produit, ils sont très bons en marketing, donc c'est très dur de se placer sur ces produits si vous n'avez pas leur niveau. Mais par contre, il existe plein d'autres produits dans la niche fashion, des manteaux, des vestes, des pantalons, des chaussures. Il y a des trucs à faire dans cette niche. Faites très attention à la qualité des produits parce que sinon votre marge va se traduire par des retours et ça va être très dommageable pour vous. Essayez des angles santé parfois sur vos produits et essayez d'avoir aussi le time to
market en tête, c'est super important. Par exemple, si vous vendez une veste chauffante, ça peut vous apporter des millions. Cela dit, il faut le faire au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. N'hésitez pas à relancer les produits 2-3 fois si vous êtes sûr de votre marketing, de votre page produit, de votre recherche prod. Parfois, à 3 semaines d'intervalle, un produit qui ne fait peu de ventes peut être winner parce que ça se joue vraiment à 3 semaines, 1 mois. Il faut être early, mais pas trop. Donc voilà, ça c'est un excellent site de la niche fashion et c'est très très pertinent comme site. Maintenant qu'on a vu toutes les niches, j'aimerais bien vous dévoiler quelque chose. Des niches, il en existe plein d'autres. Le plus important, c'est le time to market. On l'a vu dans certaines niches, mais c'est au global. Toutes les niches, même les plus evergreen, ont leur cycle et il faut se placer au bon moment. Il faut se battre pour les bons produits parce que même si vous êtes très bon en marketing, des fois quand ça veut pas et ça vient pas de vous. Cela dit, n'en faites pas une excuse, lancez des produits, soyez bon en marketing, faites du volume, faites des itérations, placez-vous au bon moment sur les bons produits, c'est très important. Et je parle de la saisonnalité des produits, mais je parle aussi de la sophistication des marchés. Des fois, il y a des niches qui sont légèrement saturées, des fois d'autres qui sont moins, des fois il y a des produits qui sont tout seuls, qui n'attendent que ça, d'être scalés sur un marché inexploité, c'est un océan bleu. Donc voilà, ayez le time to market en tête, c'est super important. Moi, ce que j'ai envie de faire aussi avant qu'on se quitte, je vous ai donné quelques niches super intéressantes, mais moi j'ai pas envie de vous donner seulement des niches, j'ai envie de vous apprendre à pêcher. Comment on trouve ces bonnes niches? On va utiliser principalement 3 logiciels. Le plus important ici, ça va être TrendTrack. TrendTrack, en fait, c'est un logiciel qui va vous permettre de traquer les sites qui ont fait le plus de trafic ces dernières semaines. Forcément, qui dit haut trafic, dit sites et niches qui fonctionnent. Pour ça, vous allez sur TrendTrack, vous mettez en filtre trafic, vous mettez les applications de dropshipper, donc ça peut être Triple Whale, ça peut être Caching Bundle, White Bundle, Judge.me, Loox, voilà, vous mettez les applications que tous les dropshippers utilisent et vous allez trouver tous les sites des dropshippers très facilement et vous regardez quels sont les sites, quelles sont les tendances et si vous voyez des patterns à travers tous les sites qui génèrent plus de 50 ou 100 000 de trafic, si vous voyez souvent une niche, c'est peut-être pertinent de se placer là-dessus plus qu'une niche qui sort de votre chapeau ou de cette liste. Donc pour utiliser TrendTrack, vous pouvez utiliser le code KL10, donc voilà, je vous mets ça là comme ça. C'est un code qui va vous permettre d'avoir 10% en moins pour votre abonnement. Il existe aussi Afterlib, donc là, vous n'allez pas regarder le trafic des sites, mais plutôt les créatives. Donc vous allez trier par impression Europe en mettant en filtre les shops qui sont sur Shopify. Donc là, vous allez voir toutes les meilleures créas en Europe qui ressortent. Ça prend parfois entre 5, 10, 15 jours à ressortir, mais c'est pour avoir une tendance. Vous allez voir un petit peu quels sont les créas qui fonctionnent. Ça vous permet de faire votre veille créative, mais ça vous permet aussi surtout de voir quel produit et quel type de niche ressort actuellement ces 15-20 derniers jours en créa, en statique ou en vidéo. Et enfin, le dernier que vous pouvez utiliser, c'est AdSpy. AdSpy, c'est une pépite. AdSpy, c'est une pépite. Vous allez regarder en fait l'année passée, qu'est-ce qui tournait à la même période. Et là, vous allez voir les niches qui fonctionnaient. Vous allez vous baser sur les likes, donc l'engagement des créatives. Toutes les créatives qui ont fait beaucoup d'engagement, forcément, c'est des créatives qui ont bien performé et vous allez regarder les produits qui fonctionnent, les types de créatives et là vous allez vous faire en fait finalement une culture de quel produit fonctionne, à quel moment de l'année, avec quel type de créative et c'est comme ça que vous allez réussir. Ce que je vous ai donné, c'est des très bonnes niches. Maintenant, vous avez aussi les outils TrendTrack, Afterlib et AdSpy pour apprendre à pêcher de votre côté. Vous pouvez utiliser le code KL10 sur TrendTrack. C'était pas mal de value que j'ai voulu vous donner ici. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait la chaîne à grandir si vous pouvez faire un post sur Twitter avec la vidéo YouTube. Voilà, vous la repostez en disant que c'était de la value si vous trouvez que c'est le cas. Si vous faites plus de 200 comments, vous pouvez me contacter via le formulaire qu'il y a dans la bio pour qu'on travaille ensemble sur la partie créative ou CRO. On accompagne des très gros shops qui font plus de 500K par mois. On ne cherche pas beaucoup de monde, pour être tout à fait honnête avec vous. On cherche que des personnes qui veulent vraiment scale, des killers. Nous, notre but dans notre agence, c'est de garder un nombre très restreint de personnes, mais par contre d'aller chercher des 1 million, 1,5 million, 2 millions par mois sur les shops, et ça toute l'année, en travaillant avec différentes niches, en travaillant sur différents marchés. C'est vraiment notre vision. Merci d'avoir resté jusqu'à là. On se retrouve dans une autre vidéo où il y aura plein de value sur cette chaîne YouTube. Et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Le but, c'est de mettre que de la value, que des choses qui sont pas bullshit. Le but, c'est d'évoluer tous ensemble en e-commerce et on se retrouve sur YouTube et sur Twitter. Ciao, ciao!